Les luttes pour l'indépendance, l'espoir d'une émancipation et d'un bien-être des peuples dahoméens d'alors ont engendré un creuset de revendications de droits. L'Union nationale des syndicats de travailleurs du Dahomey, un mouvement qui verra ses activités suspendues quelques années après les indépendances. Mais l'avènement du PRPB, parti de la Révolution populaire du Bénin, a instauré dans le pays un syndicalisme idéologique. L'UNSTD devient ainsi l'UNSTB de par le changement du nom Dahomey à Bénin en 1975. Déjà à sa création en 1974, elle a fortement œuvré pour la défense des intérêts professionnels communs ainsi que des intérêts matériels, collectifs et individuels des travailleurs. Grâce au leadership, au dévouement ainsi qu'aux déterminations de ses gouvernants, elle a à son compte des acquis considérables et indéniables. Nombre de réalisations dans le secteur éducatif privé et public lui sont associées ces dernières années. L'UNSTB est la centrale qui s'occupe effectivement de la formation, la défense des intérêts des travailleurs. Vraiment, je tire le chapeau à cette centrale mère à laquelle je suis fier de faire affilier mon syndicat. Vous n'allez entendre aucun ministre, aucun haut responsable, même le chef de l'État, parler des enseignants du secteur privé. D'accord? Puis tout se passe comme si ils sont des orphelins qui ne font rien. Alors que ce sont ces enseignants-là, c'est ce sous-secteur de l'éducation, c'est-à-dire le privé, qui font les résultats. Jusqu'à un passé récent, l'UNSTB aussi est culpabilisé par rapport à cette façon de se comporter. Mais à la faveur de cette rentrée 2024-2025, le SCG, le camarade Afewi, a fait une révolution terrible. Nous en sommes fiers. Donc aujourd'hui, les gens savent que le sous-secteur privé mérite une attention particulière. Comment faire pour que l'enseignant du secteur privé ait aussi de la personnalité? L'UNSTB s'en occupe. C'est-à-dire quoi? Les salaires, payer les gens, le minimum au SMIC. L'UNSTB attire l'attention du patronat là-dessus. Comment faire pour prendre en charge les enseignants du secteur privé et qu'ils bénéficient des avantages afin, au même titre, peut-être à des proportions différentes, à epsilon près, qu'ils bénéficient également de la question donc d'augmentation de salaire, de la prise en charge sanitaire. L'UNSTB fait tout ça là et donc donne de la personnalité et de la visibilité à nos syndiqués du sous-secteur privé. Moi, je suis arrivé au syndicat en 2004 ici, mais c'est l'UNSTB qui a fait ma promotion de 2004 à maintenant, ça fait 20 ans. Et en 2005, c'est l'UNSTB qui m'a proposé pour la formation de Turin. Donc, il y a de ces formations à l'extérieur que nous recevons par le biais de l'UNSTB. Récemment, il y a un camarade qui a eu un problème avec l'administration au niveau qui doit comparaître au niveau de la commission administrative paritaire. Et qu'est-ce que l'UNSTB est resté au devant et a géré tout, l'écouter d'abord à la maison, à la base, et l'accompagner, qu'est-ce qu'il doit faire, voilà, ainsi de suite. Ça, c'est une action récente. Donc, sur le plan social également, au cours de nos événements, heureux ou malheureux, le NSCB est toujours là. Là, elle est forte en ça. Elle ne laisse pas ses militants. Elle les soutient dans tous les événements. L'UNSTB, qui est notre confédération, nous oriente, nous apporte son soutien technique et parfois financier, si c'est nécessaire, et sur des questions liées
aux revendications et sur d'autres aspects, l'UNSTB est toujours à nos côtés. Si je prends par exemple la question du reversement des éducateurs, l'UNSTB a porté cette préoccupation du Sinaï Bénin comme une préoccupation légitime. Et grâce à notre confédération, nos camarades éducateurs et éducatrices ont été reversés et ils ont actuellement leur contrat. Ils sont dans la profession en train de poursuivre leur carrière. Donc l'UNSTB a mené cette lutte-là aux côtés du Sinaï Bénin et nous sommes fiers d'appartenir à cette confédération-là. Depuis que le SG confédéral, le camarade Afewe Apollinaire est là, nous avons eu une relation encore plus poussée en ce qui concerne les préoccupations du sous-secteur de l'enseignement maternel au Bénin. Et notre collaboration, elle est très bonne et nous recevons de sa part beaucoup d'appui, beaucoup de conseils techniques et tout ce que nous pouvons faire pour que le travail en ce qui concerne les différentes préoccupations des enseignants des écoles maternelles soit pris au sérieux. Nous avons toujours bénéficié de cet appui-là de la part de l'UNSTB. Le SNEC Bénin reçoit des formations dans tous les domaines professionnels et comme nous sommes de l'éducation, nous recevons souvent des formations concernant notre domaine. Nous recevons aussi des formations concernant la vie active. La vie active. Parce que déjà, si nous parlons des formations sur la gestion du portefeuille, par exemple, qu'on donne aux militants, c'est concernant la vie que le militant mène. Et il y a des formations concernant notre vie professionnelle aussi, à travers les lois qui sont votées. Il y a des formations concernant le leadership. Le leadership, et surtout féminin, qui nous a amené, nous autres, à être là où nous sommes aujourd'hui. Le SINEREC Bénin reçoit assez de contributions de l'UNSTB. Nous envoyons beaucoup de nos militants être formés au niveau de la base syndicale. Et donc, chaque fois qu'il y a des formations, le secrétaire général sollicite, ou on demande la liste des hommes et des femmes de notre syndicat qu'on envoie. Et ça, c'est déjà pour nous un grand appui qu'on nous fait. On vous dit également que lorsque nous avons des événements héros malheureux, la Confédération assiste nos militants. Lorsque nous avons des congrès ou des activités et qu'on sollicite la Confédération, elle n'est jamais restée en marge de tout cela. Nous avons actuellement la formation sur les cercles d'études que nous sommes en train de mener sur le terrain avec nos militants. Tous les documents que nous exploitons aujourd'hui est de l'UNSTB. Et également, nous avons reçu un forfait pour pouvoir donc essayer donc de débriefer, non pas de débriefer, mais d'apporter un appui de restauration aux éléments que nous formons. Donc nous nous battons au sein de l'UNSTB pour que les ressources humaines, le militantisme soient ancrés dans notre confédération. Et principalement, qu'est-ce que nous faisons? Nous aidons donc les militants que nous aidons à travers le suivi de carrière, nous leur demandons donc d'adhérer au SINEREC Bénin. Et donc tous ceux qui sont d'office au SINEREC Bénin donc appartiennent en même temps à l'UNSTB. Le secteur judiciaire et portuaire ne sont pas restés en marge des grandes réalisations de l'UNSTB. Parlant du Syntrajab, le syndicat dont je suis le secrétaire général, c'est un syndicat qui est de la maison justice. Et nos actions sont typiquement limitées à la défense des intérêts des travailleurs de la maison justice, ensemble avec notre confédération, l'UNSTB. Le syndicat que je coiffe a d'abord un volet social qui est purement concentré sur la sensibilisation, l'entraide, l'aide à l'endroit des personnes vulnérables au sein du ministère. Et si possibilité y est, en son temps, on peut étendre ce volet à d'autres personnes. En dehors de ça, nous avons une organisation qui n'est rien d'autre que la sensibilisation, l'invite à l'endroit des collègues, de tous les travailleurs du ministère de la Justice, au bon fonctionnement du service public.
Parce que vous savez, quand on parle d'organisation syndicale, ce n'est pas seulement la défense des intérêts, mais il faut aussi concourir, il faut aussi œuvrer pour la bonne marche de la société, pour que les syndiqués, les travailleurs, ne végètent pas dans le désordre, dans la pagaille, dans la paresse. Et sur le plan formation syndicale, l'UNSTB est comme une bibliothèque et dont nous faisons recours à chaque prise de décision. Donc nous sommes en étroite collaboration et jour et nuit. L'UNSTB investit beaucoup dans la formation de ses militants. Pendant la période de Covid, l'UNSTB a fait d'énormes actions à l'égard des travailleurs, des syndicats affiliés. Par exemple, il y a eu des séances de sensibilisation, il y a des confections et distributions des cache-nez, il y a eu des partages également gel hydraulique pour mettre les travailleurs à l'abri de ce virus-là, de cette pandémie. Deuxième action concrète dont je peux parler, je reviens sur l'assistance dont j'ai parlé tout à l'heure pour parler de la caisse d'assistance de l'UNSTB. En réalité, c'est une caisse qui est instaurée sous l'égide de l'actuel secrétaire général de l'UNSTB dès son arrivée en 2019. Ça a commencé par les membres du bureau, où nous portons assistance en cas d'événement heureux ou malheureux, puisque ça fait partie de notre quotidien. Et puis ça s'est étendu aux syndicats de base, à tous les militants de l'UNSTB. Donc de 2020 à aujourd'hui, je peux déjà dire que la caisse d'assistance de l'UNSTB a mobilisé près de 3 millions déjà. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons déjà assisté 28 différents camarades d'un montant total de 2 444 000 francs. Et les événements, il y a les cas de décès, des cas de maladie, des cas de mariage, et puis des cas de naissance aussi. Mais je voudrais préciser que ce montant n'inclut pas les assistances portées concernant les cas de naissance. Quand nous devrions réfectionner notre siège ici, l'UNSTB financièrement nous a aidés. Il nous a fait même don de tables, bancs, chaises. Étant affilié à l'UNSTB et à l'IDC, pardon, donc nous avons des partenaires à l'extérieur qui nous ont envoyé des équipements de protection individuelle que nous devions partager avec les collègues qui sont à Lomé. Donc ces équipements étaient arrivés au port de Lomé dans un conteneur de 40 pieds. Et notre syndicat n'ayant pas les moyens, c'est l'UNSTB qui a pris en charge les frais de formalité douanière et les frais de transport pour que nous ayons ces équipements ici, que nous avons partagés aux dockers gratuitement. Nous formons les dockers à ce que, sur leurs droits et devoirs, nous les sensibilisons surtout sur d'abord la citoyenneté. Secondo, c'est nous qui les représentons devant l'administration. Nous essayons de sensibiliser tout cela. Donc, comment les faire vivre ensemble? Comment les faire vivre ensemble? Comment les faire défendre leurs droits et devoirs? Parce que avant, les tâcherons étaient à part, ce qui n'est plus le cas. Comment le vivre ensemble là peut être tout en défendant à chacun ses droits? Voilà ce que nous faisons. L'organisation syndicale a aussi apporté son soutien aux travailleurs du secteur cimentier, et ce, depuis plusieurs années. Nous recevons des apports juridiques et techniques de la part de l'UNSTB, qui est notre syndicat de base. Quand je parle de technique, je mets l'accent sur la formation syndicale. Quand vous allez en négociation, vous n'avez pas souvent toutes les armes nécessaires, toute la force et toutes les techniques nécessaires pour affronter l'employé. Donc en cela, l'UNSTB vient en concours pour vous dire, pour nous dire, voilà la conduite à tenir
pour aboutir à un meilleur résultat. Le SG Apollinaire, c'est un jeune. Depuis que moi je l'ai connu, c'est quelqu'un, il est disponible. Et je pense qu'il a beaucoup d'ambition pour l'UNSTB. C'est quelqu'un de très disponible, de très combatif. Je ne peux que lui souhaiter beaucoup du bien et beaucoup de succès dans ses activités. Solidarité, à jamais solidarité. Solidarité, à jamais solidarité. Solidarité, à jamais solidarité, car l'union fait la force. Eh oui, l'union fait la force, dit-on. L'UNSTB a très vite compris ce principe en intégrant dans ses interventions les travailleurs du secteur informel. Les femmes et les jeunes ont aussi obtenu auprès de la Confédération une attention particulière. L'UNSTB ne forme pas nous seuls. L'UNSTB forme également nos militants. Et par rapport à ce projet, je crois que non seulement le syndicat des EM que je dirige, je dirais tous les syndicats de l'économie informelle affiliés à la Confédération bénéficient de ces genres de formation. Cette formation, par exemple, par rapport à ce projet de gestion de comptabilité simplifiée de petites entreprises artisanales, ça c'est un exemple palpable que je donne. Là, ça concerne tous les acteurs de l'économie informelle. Et je le dis, et c'est un truc important pour nous, et en tant que responsables, parce qu'on a compris, on a fait une étude, on a compris que les acteurs de l'économie informelle se battent beaucoup. Mais sur le plan de la gestion financière, ça pose problème. Donc il fallait les éduquer, il fallait les former à mieux gérer les ressources financières. Et c'est comme ça que nous avons initié ce projet financé par la DCD, également financé par la FGTB, qui est la Fédération Générale des Travailleurs de Belgique. Et ils ont un institut appelé IFSI, qui est l'Institut de Formation Syndicale Internationale. Donc, ils ont financé, nous avons beaucoup multiplié ce document-là pour pouvoir donner la formation aux nôtres. Il y a la solidarité à l'UNSTB, il n'y a pas la discrimination. Nous nous aimons. Vis-à-vis de nos militants, d'abord, vis-à-vis de nos militants, c'est lorsque nos militants sont en détresse, que ça nous dépasse, on ramène ça au niveau de l'UNSTB et rapidement l'UNSTB agit pour le bonheur de tous. Et c'est ça même qui nous fait fidéliser au sein de l'UNSTB. C'est ça aussi qui ramène aussi d'autres camarades qui ne sont pas de notre syndicat à venir intégrer notre syndicat. Je peux résumer l'UNSTB quand je prends l'exemple de Nelson Mandela. Il y a le partage, le pardon et la solidarité. En tant que présidente des femmes de l'UNSTB, nous avons deux activités phares qui sont pour nous des activités statutaires, à savoir la célébration de la Journée internationale des droits des femmes et la Noël des enfants. Et à travers ces activités, pour que je commence par remercier de vive voix l'UNSTB et tous ces vaillants combattants qui s'y trouvent. Parce que nous, en tant que femmes, nous essayons quand même de donner notre petite contribution, mais chaque année, à chaque célébration, c'est l'UNSTB qui nous donne sa main forte pour que nous puissions vraiment réaliser ces activités concernant nous les femmes et les enfants des travailleurs. Outre l'académie syndicale qui œuvre dans le social, l'UNSTB a aussi mis à la disposition de ses militants un bureau d'assistance et de conseil. C'est un bureau qui assiste et conseille les travailleurs de différents secteurs d'activité, que ce soit du formel comme de l'informel, par rapport à des préoccupations en lien avec leur domaine d'activité. Souvent, des travailleurs qui ont des problèmes par rapport à l'évolution de leur carrière, qui ne savent pas comment suivre leur carrière. Donc, nous portons assistance à ces travailleurs
Nous avons reçu des femmes victimes de cas de viol. Donc, nous avons apporté assistance à ces femmes-là. Par rapport au secteur informel, nous les aidons à se formaliser. Étant donné que la formalisation des entreprises se fait aujourd'hui en ligne et ces derniers sont souvent des gens qui ne savent forcément pas utiliser l'ordinateur, le portable, nous leur portons assistance. Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait, dit-on. Le secrétaire général confédéral Apollinaire Afewe a compris cette citation de Romain Rolland et reste donc conscient des défis qui restent à relever. Aujourd'hui, c'est d'abord le défi de la représentativité. Parce que je vous ai dit qu'en 2021, des réformes sont intervenues et veulent que les organisations, les confédérations syndicales, pour être représentatives, aient au moins 20% aux élections professionnelles nationales. 20% des suffrages exprimés. Nous n'avons pas pu atteindre ce seuil en 2021 et nous travaillons à ce que en 2026, le mandat de représentativité étant de 5 ans et donc devant expirer en janvier 2026, nous pensons que nous devons travailler et prendre toutes les dispositions utiles pour que en 2026, nous puissions être parmi les organisations représentatives à l'échelle nationale. L'autre défi, qui est un défi commun à toutes les organisations syndicales, c'est aujourd'hui ce que j'appelle le défi de l'unité. Le défi de l'unité parce que en 1990, avec le vent du libéralisme venu avec la démocratie, les organisations syndicales ont choisi, n'est-ce pas, de se multiplier. Et aujourd'hui, cette multiplication est devenue excessive, au point où elle fragilise le mouvement syndical. Et en tant qu'acteurs syndicaux aujourd'hui, en tant que leaders syndicaux, nous devons tous travailler à retrouver la force d'entretemps. Et cette force dépendra de ce que nous aurons à faire en commun. C'est ça un défi pour l'UNSTB parce que l'UNSTB étant la mère des confédérations syndicales, nous estimons qu'elle a un rôle à jouer pour atteindre cet objectif-là. Et c'est ça qui redonnera plus de pouvoir, de force au mouvement syndical et qui permettra de limiter la perte des acquis ou à laquelle nous assistons ces dernières années. Et l'autre défi également, c'est le défi de l'autofinancement. Le mouvement syndical vit des cotisations des militants. Et dans certains pays, les cotisations syndicales sont prélevées à la source, ce qu'on appelle le check-off. Malheureusement, au Bénin, ce n'est pas le cas. Et le niveau de cotisation n'est pas encore aussi important, aussi élevé pour permettre aux organisations syndicales de disposer des ressources nécessaires pour les actions. Et je pense que là également, le défi de l'autofinancement est un défi important pour l'UNSTB et pour le mouvement syndical en général. L'autre défi également pour le mouvement syndical, c'est ce que j'appelle du taux de syndicalisation. Le défi du taux de syndicalisation, c'est un défi que nous considérons au niveau de l'UNSTB, mais qui est un défi également pour tous les mouvements et tous les syndicats dans notre pays. Le taux de syndicalisation chez nous aujourd'hui est autour de 3 à 5%. Et donc, lorsque vous êtes dans un pays où vous avez que 3 ou bien 5% des travailleurs qui militent activement dans le syndicat ou qui se reconnaissent véritablement dans le syndicat, vous devez considérer qu'il y a du travail à faire. Parce que plus le taux de syndicalisation serait élevé, plus le syndicat
aura de légitimité dans le monde des travailleurs? Comment pouvez-vous vous prévaloir d'être représentant des travailleurs pendant que 80% des travailleurs ne se retrouvent pas dans le mouvement que vous conduisez? Et donc, nous pensons que, tel que ça a commencé, nous devons continuer à travailler davantage pour organiser les travailleurs de l'économie informelle, leur donner les formations qu'il faut de manière à ce qu'ils puissent militer activement au sein du mouvement syndical, parce que c'est cela qui redonnera plus de force, de légitimité aux syndicats, et donc notre confédération faisant partie intégrante du mouvement syndical, ce défi également nous concerne. Il y a eu un certain nombre de réformes ces dernières années et qui ont contribué à semer de la panique dans le monde des travailleurs. Je pense à la réforme sur l'embauche, la loi sur l'embauche. Je pense également à la loi qui restreint, n'est-ce pas, l'exercice du droit de grève dans notre pays, aux lois également qui concernent les manifestations telles que les dispositions du code pénal qui répriment les attroupements non autorisés et autres. Ce sont, n'est-ce pas, des chantiers sur lesquels il faut travailler pour amener à une révision de ces textes de manière à redonner plus confiance aux travailleurs et à leur redonner le goût de la lutte, parce que, comme on le dit au sein du mouvement syndical, c'est la lutte qui paye. En ce jour où l'organisation célèbre ses noces d'or, les leaders syndicaux ont un rêve doré de grandeur et de représentation infinie pour leur organisation. C'est la plus vieille confédération. Née en 1974, elle fête aujourd'hui ses 50 ans d'existence. Je vais commencer par remercier tous ceux-là qui d'abord ont eu l'idée de créer cette organisation, cette confédération, et remercier tous les secrétaires généraux depuis la création de cette confédération jusqu'à maintenant qui l'ont dirigée. Parce que c'est pas facile de gérer des hommes. Et c'est pas facile de gérer des syndicats. Je vais d'abord remercier tous ceux-là. Parce que c'est grâce à ce qu'ils ont fait, c'est grâce à l'héritage qu'ils ont laissé que nous aujourd'hui nous sommes là. Nous avons également le devoir et l'obligation aussi de tout faire pour que après nous, la confédération continue d'exister. Donc je souhaite que ma confédération, un peu comme l'ANC en Afrique du Sud, fête 100 ans, 200 ans, 300 ans. Pour que même de l'au-delà, on puisse se réunir pour dire, ah, attention, le travail qu'on a accompli en son temps n'a pas été vain. Ce travail continue d'exister pour le bien-être du peuple béninois. Nous souhaiterons à ce que l'UNSTB reprenne sa place d'entre-temps pour mieux, parce que bon, disons que nous nous sentons très bien avec l'UNSTB d'aujourd'hui, et si nous nous sentons, nous qui sommes les affiliés, nous nous sentons très bien avec l'UNSTB. Pourquoi le rang de ces syndicats-là qui sont affiliés à l'UNSTB ne va pas s'agrandir? C'est ce que nous souhaitons. L'UNSTB est la centrale syndicale mère du Bénin. C'est d'elle qu'est sortie toutes les autres centrales syndicales. Et depuis l'avènement du camarade secrétaire général confédéral, monsieur le camarade Afewi, Apollinaire, le leadership qu'il a su impulser à la centrale a permis sa visibilité. Et malgré que les subventions de l'État ont été suspendues, parce que nous avons perdu les élections professionnelles il y a quelques années, l'UNSTB continue d'exister et de faire des activités. Mais je rêve d'une UNSTB représentative, forte, dynamique, très active dans la lutte syndicale aux côtés des travailleurs. Pour l'UNSTB de manière générale et prier de manière spécifique
pour mon SCG, le camarade Afewi. Vraiment, c'est un monsieur très jeune auquel on n'a pas cru au début, mais c'est un homme bien accompli. C'est un homme plein dans tous les domaines, à tous les niveaux. Non, il sait gérer les hommes. Il sait gérer les hommes. Je lui demande, au nom du Seigneur, je demande que la sagesse continue de le gouverner. Maire de toutes les centrales et confédérations syndicales, l'UNSTB entend en 2026 redoubler d'ardeur pour affronter victorieusement les élections professionnelles et retrouver ainsi sa place autour de la table de négociation au niveau des instances de prise de décision. Un vœu qui illustre ses 50 ans d'existence et marque ainsi un début d'un demi-siècle encore plus grandiose. Nous irons jusqu'au bout du monde, l'UNSTB ne périra pas. Nous irons jusqu'au bout du monde, l'UNSTB ne périra pas. L'UNSTB, oui, 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 l'UNSTB, en avant, l'UNSTB ne périra pas. L'UNSTB, en avant, l'UNSTB, en avant, l'UNSTB ne périra pas. Nous ne pouvons plus reculer, nous avons décidé. Nous marcherons, nous lutterons, nous avons décidé. UNSTB, aujourd'hui, demain, après-demain et demain. Amandla Awetu, Amandla Awetu, Amandla Awetu. Viva UNSTB, viva, viva. Viva l'UNSTB, viva, viva. Viva l'UNSTB, viva, 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 viva. Merci.